que les gens portent de l'ail dans les poches pour empocher le mauvais sort. Mais en même temps, quand vous portez de l'ail, ça fait venir aussi de l'argent chez vous. Donc, c'est un bulbe de bonheur. Voilà. Voilà. En même temps que vous vous protégez contre le mauvais sort, en même temps vous créez les conditions pour que la matière arrive chez vous, que les finances arrivent chez vous. Voilà. Donc, mettre un ou deux morceaux d'ail dans les poches, c'est pas mauvais. Ça permet de réaliser cela aussi. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire en gros sur l'ail. Mais il faut mettre dans tous les repas de l'ail. Moi, je m'amusais il y a 15 ans en arrière, bon, avec les patients qu'on rencontre, j'ai vu de les gêner avec l'odeur, mais sinon, j'en mangeais pratiquement. Puis les gens disent, mais docteur, toi, tu restes toujours jeune. Et oui, si on mange de l'ail, on va rester jeune. Si on mange de l'ail, toute une tête entière, où il y a 5 ou 6 gousses, tous les jours, c'est sûr que le cœur va être propre au niveau de ses pulsations, que les veines vont être nettoyées, que le sang sera rechargé, que la peau sera dynamique. Ah oui, ça, on l'a expérimenté plusieurs fois, et chaque fois, je peux me glisser 2 ou 3 morceaux d'ail comme ça, dans la journée, je le fais. Voilà, ça fait du bien, et puis, tout le cerveau est bien oxygéné, parce que c'est un antioxydant. Voilà, c'est un grand antioxydant. Voilà, Mariam. Alors, je vais vous demander, parce que vous avez parlé d'ail dans les poches, ça m'a fait penser au citron dans les poches. Parce que, également, on dit contre le mauvais sort, ou bien en voiture, bien sûr, pour les accidents, tout ça, on bien demande sûr, toujours d'avoir un bien citron. sûr. Il y a, quand on voit tous ces fruits, tous ces légumes et tout ça, ils ont leur côté physique, mais ils ont leur côté aussi métaphysique. C'est-à-dire que dans 15 jours, on parlera du citron ici, mais le citron, on peut l'utiliser aussi dans sa voiture, ça absorbe toutes les mauvaises énergies. Voilà, c'est ça comme ça, il y a des fruits, il y a des légumes comme ça, des choses que la nature nous a données, qui ont une capacité de récupérer tout ce qui est négatif autour de nous. Voilà, si vous mettez donc un citron dans votre poche, vous récupérez les charges négatives, du mauvais œil, la médisance et tout ça, et vous verrez que plus le citron sera marron, va noircir rapidement, plus les forces auront été absorbées. Ça, c'est voilà, des choses rapidement dans les voitures, ou bien dans la poche et tout ça. Voilà, donc, là aussi, on peut le garder dans la poche. C'est un protecteur sur le plan métaphysique. On peut le mettre aussi dans sa maison. On peut le mettre partout où on veut. Entre les deux, lequel on privilégie? Comment? Entre les deux, lequel on privilégie? Entre l'ail et le citron. Les deux sont bons. Abondance de viande ne nuit pas dans la sauce. D'accord. Dans une poche l'ail, dans l'autre le citron. D'accord, c'est bon à savoir. C'est toujours bon. C'est toujours bon. Oui. Non, parce que des fois, il y a des énergies qui s'annulent. Non, l'ail, c'est régi par la planète Mars. Le citron, c'est régi par la planète le Soleil. Donc, si vous mettez le Soleil et Mars de votre côté, vous avez d'un côté la lumière du Soleil inconditionnelle, et puis vous avez la force guerrière de Mars. Voilà. Mettez de l'ail comme un bulbe dans un petit jardin à côté des autres plantes. Les autres plantes vont mourir à côté. Oui, parce que lui, c'est une force guerrière. C'est incroyable. On observe des choses comme ça, je dis, mais c'est pas possible. Voilà, là, on pense comme ça, mais dès qu'on le met à côté d'un autre fruit, d'un autre légume, dans le petit jardin, seulement les autres sont obligés de partir. D'accord. Oui, c'est extraordinaire. Est-ce que quand on en abuse, ça peut avoir des conséquences? Abuser, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire abuser. Je veux dire que si on mange, par exemple, 4 morceaux d'ail comme ça par jour, le corps ne réclamera que cela. Voilà, et puis dans ces choses-là, si on abuse, comme vous dites, l'excès sera toujours éliminé par la peau, l'excès sera éliminé par les reins, l'excès sera éliminé par les urines et tout ça. Ça ne posera pas de problème. Voilà. Par contre, si on se met à avaler 3 verres de whisky, c'est sûr que c'est sûr. On va avoir un petit problème. On peut en donner aux enfants? On peut en donner aux enfants. Par exemple, un morceau d'ail comme ça, vous le mettez dans 1 litre d'eau. Dans 1 litre d'eau, vous écrasez ce taille-là, un morceau, puis vous le mettez dans 1 litre d'eau. Le principe actif est là, l'effet brûlant a disparu, et vous en donnez un verre, par exemple, avec un peu de miel le matin. Vous allez faire du bien aux enfants, mais vous allez aussi chasser tous les vers qu'il peut avoir dans le tube digestif par le fait que les enfants ont mélangé des aliments qui n'étaient pas de bonne qualité. Voilà. Donc tout de suite, là, il va faire son travail de salubrité intestinale et vraiment, les enfants se porteront bien. Oui, se porteront bien. Docteur Aka Félix, votre mot de fin, puis un téléphone? Bon, c'est toujours un agréable plaisir, Mariam, de venir parler de santé, de venir parler des choses de la vie, de venir parler de tout ça. Oui, il faut en manger de l'ail. Voilà, tous ceux qui veulent avoir un peu plus de renseignements au-delà de ce qu'on a dit en quelques minutes peuvent nous appeler au 07 90 09 83. Voilà. D'accord, on peut reprendre le téléphone? Voilà, donc merci. On peut reprendre le numéro? L'ail? Le numéro. Le numéro, je reprends. Bon, des gens qui me disent, il dit trop vite ça, je ne sais pas si je dis trop vite. 07 90 09 83. Voilà. Très bien. Voilà. Merci à vous. Merci Mariam, merci.